Alors c'est si je ne perds pas le compte, la quatrième, merci. La quatrième lecture qui est proposée dans le cadre des journées d'architecture. Alors comme à chaque fois, je remercie particulièrement la Maison européenne d'architecture et Anne-Sophie Kerr qui nous ont proposé ces soirées, qui sont à chaque fois des super rencontres, vraiment. Ce soir, on est vraiment très heureux et flattés, et pour plein de choses, de recevoir Charles Penquin. Pour, je sais pas, on peut dire une lecture performance. Oui, je sais pas. Une performance lecture, une lecture, voilà. Une lecture revisitée. Puis je lui remercie également les 4 personnes qui l'accompagnent, donc 3 étudiants, regarde les fiches, 3 étudiantes en art du spectacle, et puis monsieur Aurélien Marion, poète, qui va lire un texte de sa composition, et les étudiantes en art du spectacle ont fait cet après-midi à l'école d'architecture un workshop avec monsieur Penquin, et vont lire des textes qui sont issus de ce workshop. Alors, je vais repréciser encore un petit truc, on a quelques ouvrages de M. Penquin qui sont disponibles. La caisse va normalement arriver demain matin, comme traditionnellement. Donc j'en ai quelques-uns encore qui sont là, on a pu gratter ce qui nous restait. Et puis il y a également quelques disques que M. Penquin avait avec lui, qu'on peut vous proposer si vous souhaitiez les acquérir à l'issue de la soirée. Je pense, si vous en êtes d'accord, qu'on peut peut-être garder à l'issue de la rencontre un petit temps d'échange. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je me retire et puis voilà. Au spectacle, je vais dire. Sans doute les étudiantes, comme on a fait un workshop tout à l'heure, à travailler à l'école d'archi, donc qui vont commencer sur des textes que j'avais donné par rapport au thème sur la lumière, forme et lumière. Ça, voilà. À vous. La lumière fait exister la forme. Le visage existe grâce à la lumière. Il n'y a pas de visage sans lumière. Le visage se fond dans la forme. Mais il est difforme sans la lumière, car la forme elle-même n'est pas. Il n'y a pas un visage qui ne s'est formé sans la lumière, car la lumière a donné forme à tous les objets vivants ou inanimés. Les objets n'ont pu devenir sans la lumière. C'est la lumière qui a créé les formes. Et pourtant la forme préexistait avant. La forme attendait la lumière. Et la lumière n'a pu se faire qu'en connaissance de la forme. Car la forme s'est faite grâce à ce que la lumière lui donnait. Au tout départ, on pourrait penser que la forme existait, qu'elle n'avait pas besoin de la lumière. Mais si la lumière n'existait pas, il n'y aurait pas eu cette prolifération de formes. Toutes les formes, comme par exemple les visages ne se seraient pas faits sans la lumière, tout comme toutes les autres formes de vie ou de non-vie. Même les formes non vivantes se sont faites grâce à la lumière. Et pourtant, on pourrait avancer que la forme précédait de loin la lumière. La lumière est arrivée après la forme. Mais la forme n'a pris forme que grâce à la lumière. Avant la lumière, la forme était informe. Elle ne se savait pas. La lumière a fait le savoir de la forme. La forme est une sorte de savoir qui s'est fabriqué grâce à la lumière. Et la lumière n'en sait rien. Elle ne sait rien de ce qu'elle fait. Elle fait et défait les formes sans rien savoir d'elle, ni peut-être même d'elle-même. Il n'y a pas de savoir qui tienne avec la lumière. Il y a la lumière qui vient et qui montre les formes qui sont suformes, grâce à l'ignorance de la lumière. La forme est dans la nuit. La forme s'agite dans sa propre nuit. Elle veut pousser, mais c'est difficile. C'est de l'agacement. L'agacement est une forme de luminosité dans le corps. Le corps sent que ça gesticule. Il gesticule un bruit ou une lumière. C'est quelque chose qui prend forme dans le corps, avant que ça ne s'éteigne. Ça finit toujours par s'éteindre dans le corps. Mais le corps ne pense pas. Le corps est un été noir à tout ce qui pense. Tout ce qui s'émeut, ça s'émeut et ça crie, ça bouge et ça luit, mais pas pour longtemps. Il faut saisir ce qui luit ainsi dans le corps. Il faut attraper des deux mains la chose qui s'émeut. Il faut saisir enfin le revenant du corps, car ça revient du corps, pour mieux foutre le camp. Car c'est le corps qui est fantomatique dans l'histoire. Le corps épouse une forme pour mieux l'anéantir, car la forme, elle veut bouger, elle veut s'émouvoir et penser, elle veut s'allumer et s'époumoner la forme. Mais le corps va vite éteindre tout ça. Le corps va se dépêcher, mettre tout ça en œuvre pour s'étouffer, car il s'étouffe lui-même au final, le corps. Il n'étouffe rien que lui-même dans cette histoire.
Ce n'est qu'une histoire de mise à l'étouffée d'un petit corps, un petit geste de corps, la frénésie, une petite forme qui danse dans la pensée d'un corps qui s'est suffisamment appris pour au final désapprendre en entêtement. Le corps allume la nuit. Le corps est un objet qui fait de la nuit une puissance lumineuse. La lumière ne serait rien sans le corps. Le corps a dû allumer la nuit pour que la nuit soit lumineuse, c'est-à-dire pour qu'il y ait un semblant de vie. Même si le semblant de vie dort, le semblant dort, mais il fait corps. Il fait corps avec son semblant, car il allume la nuit. La nuit ne peut pas être nuit que si le semblant qui est corps l'allume. Il l'allume avec la nuit, avec la lumière de nuit. Mais la lumière de nuit ne serait rien sans un petit corps venu là pour l'allumer. Pour faire rejaillir la lumière de nuit sur la nuit même, il n'y a pas de nuit, sinon ni de lumière. Il n'y a qu'un corps, et donc il n'y a pas de corps non plus, puisque le corps n'est que dans le fait qu'il fait vivre la nuit, alors qu'il dort, ou plutôt qu'il fait semblant, fait toujours semblant de dormir, car dès que ça dort, ça luit, et donc ça fait rejaillir la nuit, car quand il dort, le corps, il ferme les yeux fermés, pourtant la lumière passe. La lumière passe dans les yeux et fait jaillir les formes, et les formes, la nuit pense. Ça pense et ça rejaillit sur la nuit. Le corps fait tout semblant alors que ça pense en fermant les paupières. Cytoplex celeritact. Point de vue cyanobactériaux sur les désastres biotiques du Cambrien, ère du contact, et les intelligences quantiques du virtualien, ère du visuel. Nous, cyanobactéries, vous donnons vie, mais faut pas déconner, hein, abuser, oh hein, bon, faut pas, car vos fascias braniques, hein, faciales bitiques, ça va, c'est cool, bon, ça fait respirer, ça invente, ça, mais vos bottes minis du code, millicode, là, capital algorithme, algorithme monde, algue, horimonde, merde, ça pue. Le désastre biotique à pleine olfactivité. Et c'est pire qu'au Cambrien. Car là, ce ne sont pas vos culs qui cambrent sous les assauts sodomites des aliens, ah non, assodomites bizarres, mais ce sont les applis du virtualien, éons anthropocéniques, des visuels visicratiques, cons acidifiantiques. Ça s'ordonne, mais ça ne biotise pas. Ça ne biotise pas comme ça pourrait. Ça pourrait exploser. Perfolie, get, wetting, community, pichot, stunning stuff, snuff, fucking fantastique en flagrance fine, anodine, ginode, girode, spirage, grave, isogérie, euphorie, fleur touche, faille et bug. Fuck et hug. Argue, larve, salive, ivre, salivre, larve, vive, lave, rare, rire, céléritact, dynamite, stroposcarpédienne, yolove, cytomorphe, ein, prot, ein, poien, in situ, cytoplex, complexe, plex, apk, proxénétéine, prox, pix, prot, mix, hot, wet, oui.